Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous poursuivons notre étude comparative entre Tarot de Marseille et Rider-Waite avec cette fois-ci la 12e carte, la carte du pendu. Alors, le pendu, ou The Hanged Man en anglais, est une carte extrêmement inchangée. C'est quelque chose, c'est une carte qui reste vraiment très très proche depuis le début de nos tarots, du même canon. Ça n'a quasiment pas changé à juste un ou deux détails près et nous allons voir ça ensemble. Alors, que voit-on? Eh bien, sur toutes les cartes, nous trouvons toujours la même chose. Un homme à l'envers, donc la tête en bas, les mains dans le dos. Nous ne savons pas si les mains sont attachées ou si elles sont libérées. Et nous avons un pied attaché et l'autre détaché qui tombe et se replie, formant une espèce de chiffre 4, voilà, plus ou moins visible. Et évidemment attaché à un tronc d'arbre. Alors, l'une des premières différences que l'on va constater, en dehors du fait que d'ici nous avons dans notre vision artistique les yeux fermés, nous avons un personnage avec les yeux fermés, du coup ça va nous demander de ne pas interpréter par exemple cette carte-là comme celle-ci, puisque celle-ci a les yeux ouverts et là les yeux fermés, donc là on se replie, on revient sur soi, là on observe un petit peu quand même ce qui se passe aux alentours, de même que ici les yeux sont ouverts, donc on va regarder aux alentours, mais c'est pour ça que je voulais vraiment prendre deux versions différentes, même si c'est un rider, même si ça reste un rider, justement pour montrer que d'une version à l'autre d'une même tradition, on peut avoir quand même des subtilités. Ce qu'on va quand même trouver d'intéressant, c'est la différence au niveau de l'arbre, puisque nous avons évidemment le tronc au sommet, auquel on s'accroche, mais après nous trouvons deux troncs de chaque côté dans la tradition Marseille, et un seul au niveau de la tradition Rider. Alors, du coup, au niveau de la tradition rider, on ne va pas pouvoir trop parler du tronc et trop de l'arbre. On n'aura pas énormément de détails à donner dessus. Alors que là, au niveau de la tradition Marseille, on a quand même quelque chose d'intéressant parce que on a un arbre à droite et un arbre à gauche avec des branches coupées. Et lorsqu'on fait un tirage, ça pourra par exemple nous parler de notre rapport à notre arbre généalogique, à nos arbres généalogiques, puisque nous avons du coup, nous sommes dans un arbre, mais notre arbre se divise en deux, comme deux arbres, l'arbre de la mère et l'arbre du père. Et d'ailleurs, c'est une chose qui est importante à mentionner, puisqu'on peut retrouver ça après dans la carte de l'étoile, où nous avons un arbre d'un côté et un arbre de l'autre. Nous avons l'arbre à gauche, qui est l'arbre féminin, qui porte les fruits, et l'arbre à droite, qui est l'arbre masculin. Et là, du coup, lorsque l'on tombe sur le pendu, ici, nous ne pouvons pas vraiment faire une analogie avec notre arbre généalogique. Par contre, là, on peut en parler. Et on peut parler du fait d'avoir coupé les branches, pardon. En coupant les branches de l'arbre généalogique, nous coupons les relations que nous avons avec notre famille. Et en réalité, par extension, c'est simplement l'idée d'une solitude. Nous avons coupé les ponts avec les gens. Nous nous sommes séparés. Nous avons tranché toutes nos relations et nous nous retrouvons un peu comme solitaires, en parfaite isolation. Et alors que là, nous n'avons pas ça. Évidemment, le pendu a l'air d'être seul, mais nous ne pouvons pas en avoir la certitude. Autre point intéressant, c'est par rapport au nœud qui nous attache. Là, sur cette version-là du Grimaud, je vous en ai déjà parlé, beaucoup de détails ont été perdus parce que les moules étaient en très mauvais état et que le trait a été très grossièrement retracé, vraiment de manière un peu barbare, presque au stylo feutre par Paul Marteau. Et en fait, le nœud ne descend même pas au niveau de la cheville. Alors que pourtant, dans effectivement les versions les plus anciennes, nous avons la corde qui descend au niveau de la cheville et qui enserre quand même le pied. Sauf que, en réalité, c'est pas tout à fait enserré, c'est-à-dire que c'est juste attrapé, et voilà, on a une résistance légère, mais si on se glissait, on pourrait simplement se détacher. Là, ici, le pied est réellement attaché. On est vraiment pris, on est vraiment serré, on voit que c'est vraiment, ça entoure très fortement et le pied pourrait se débattre, il ne pourrait pas passer. Alors que là, on voit que le cordage passe au-delà du talon, donc il suffirait effectivement juste de glisser pour pouvoir retomber à terre. Donc ça, c'est une autre notion. Là, on va vraiment être bloqué. Là, ici, ça pourrait représenter une situation qui peut être positive, qui peut être intéressante. Et en cela, le pendu dans le tarot de Marseille pourra nous parler de repos, pourra nous parler de détente, pourra nous parler aussi de volontairement regarder les choses sous un autre angle. On s'accroche par un pied, on essaye de voir à l'envers ce que ça donne. C'est pour ça aussi qu'on trouvera beaucoup les artistes circassiens,
nous trouverons les acrobates de l'air, on trouvera aussi des gymnastes. Parce qu'on aura cette idée de pouvoir s'attacher, s'accrocher en l'air et de pouvoir faire un peu des figures étranges avec. Alors que là, pas trop. On sera vraiment sur une idée d'emprisonnement ou d'entrave. Voilà, c'était le mot que je cherchais, d'entrave. Euh, donc voilà pour les différences un petit peu entre nos différents pendus. Après, je sais qu'au niveau des couleurs, les psys aiment bien travailler avec les couleurs du pendu parce qu'on se retrouve avec les cheveux bleus et ça donne une forme de passivité à la pensée. En réalité, voilà, ces cheveux sont blonds à la base. Là ici, on se retrouve également avec un blond, donc ça a été conservé. En revanche, les couleurs se sont extrêmement inspirées du Grimaud, ce qui était effectivement une erreur puisque le Grimaud n'est pas, enfin le Paul Marteau n'est pas du tout une référence au niveau des couleurs, puisque les couleurs ont été complètement changées et métamorphosées. Là ici, pareil, on retrouve un peu les teintes bleues des jambes avec le rouge au niveau du pull. Mais voilà, là ici, c'est encore une fois, c'est une vision extrêmement artistique. Moi, c'est pour ça que je travaille pas vraiment avec les couleurs parce qu'après, d'une version à une autre, ça va énormément changer. Donc voilà pour l'aspect pendu qui peut tantôt être quelque chose d'agréable ou de désagréable et ici qui se retrouve uniquement à être effectivement enserré. On notera également le fait que dans le rider, l'autre jambe a été repliée. Alors encore une fois, pour nous, ça n'a pas d'importance si on reste très terre à terre et très pragmatique dans notre interprétation, mais pour les personnes qui travaillent sur le symbolisme, ça pourrait avoir un sens. Ça pourrait avoir un sens. Au niveau de la latéralité du corps, on va déterminer très fréquemment le gauche en rapport avec le féminin et le droit en rapport avec le masculin. Alors je sais que les derniers courants littéraires et particulièrement dans l'analyse psychosomatique à la Michel Odoul déterminent l'inverse. On a tendance à donner le gauche en masculin et le droit en féminin et tantôt il inverse de temps en temps. Moi je reste assez circonspect et je préfère prendre effectivement le message du tarot où on voit un arbre fruitier à gauche, donc la gauche féminin, et l'autre n'en a pas et à droite masculin, ce que l'on va retrouver d'ailleurs ici où nous avons le féminin à gauche et le masculin à droite. Donc je préfère rester sur le modèle du tarot pour interpréter le tarot. Là, du coup, on n'aura pas ça, mais ce qu'on va retrouver, c'est qu'au niveau des jambes, du coup, nous avons une jambe qui va être repliée, et la jambe qui va être repliée ici, c'est la jambe droite, et la jambe droite, c'est en rapport avec le masculin, donc c'est-à-dire la puissance, la virilité, l'action physique concrète, et là effectivement il est en inaction, mais c'est aussi le droit est en rapport avec la vie socio-professionnelle, et la vie socio-professionnelle, tandis que la gauche est en rapport avec la vie familiale davantage, et là on va voir que la jambe est repliée, donc la jambe repliée en socio-professionnel, on se referme au niveau social et on se referme au niveau professionnel, on ne s'ouvre pas ni ailleurs, ni à l'extérieur, ni à la vie professionnelle, et effectivement c'est un personnage qui est dans l'inaction, donc il ne fait pas, il ne travaille pas, et il se referme au niveau social. Par contre, au niveau la jambe gauche, c'est c'est le domaine familial et intime, le niveau personnel et l'écoute de soi. Et là, effectivement, on peut être en écoute de soi, on se réaligne par rapport à nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs un peu ce que l'on retrouve dans le jugement, qui est une espèce de modèle, puisque on va voir le milieu socio-professionnel qui effectivement part à l'extérieur du cadre, il ne reste pas dans le milieu intime et dans le milieu famille, alors que le féminin, qui est le milieu familial, le cocon, elle reste, elle regarde, son regard va vers l'intérieur et lui va vers l'extérieur. Donc ça, on peut retrouver du coup ce modèle-là qui nous confirme que effectivement pour le pendu, ça devrait être bien cette jambe-là qui devrait être repliée. Donc voilà pour le pendu et je vous retrouve très vite pour une prochaine carte.